Dans l'actualité internationale, l'affaire Pegasus n'en finit pas de défrayer la chronique en Europe. En interrogeant des journalistes français qui ont enquêté sur cette affaire d'espionnage, les parlementaires européens ont mis à nu une affaire d'espionnage digne de la guerre froide. Les parlementaires européens ont posé les questions qui dérangent pour lever le voile sur cette affaire sordide. Correspondant signé à AFF Bleu Hochette. Je dirais même que l'hypervigilance à laquelle nous obligent ces systèmes de cybersurveillance relèvent elles-mêmes d'une forme de violence et de l'entrave au libre exercice de notre métier. La voix de Rosa Moussaoui incarne celle de toutes les victimes visées par le logiciel d'espionnage Pegasus. Un scandale d'États au pluriel révélé par l'enquête journalistique internationale du consortium de journalistes de Forbidden Stories en 2021. Nous avions identifié alors les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, autour de 85 militants des droits humains, 65 chefs d'entreprise sur environ 3500 numéros de téléphone que nous avons été en mesure d'identifier. Ce qu'on voit, c'est que cette utilisation de sous-traitants par des services de renseignement n'est peut-être pas nouvelle, mais on a appelé ça, nous, on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle une ubérisation en fait, de l'espionnage. Parce qu'on a une prolifération d'entreprises plus ou moins secrètes qui proposent des services qui étaient historiquement régaliens. En fait, c'était des États qui avaient ces moyens-là. C'est dans ce cadre que tous deux ont été auditionnés par la commission d'enquête PEGA du Parlement européen pour soulever les zones d'ombre, alors que l'omerta semble être le mot d'ordre des gouvernements européens, la France en tête, bien que son chef d'État fût lui-même espionné grâce à ses alliés israéliens pour le compte de ses alliés marocains. Pourriez-vous nous parler de la hiérarchie des réactions gouvernementales après vos révélations? Le gouvernement français est censé vous protéger contre ce genre d'attaque. Donc, dans le droit fil de ce qu'avait demandé M. Sikorski, est-ce que vous pensez que l'État français en fait suffisamment pour protéger ses citoyens? La question d'institutions attaquées, de personnalités politiques françaises attaquées, où on nous a répondu, enfin quand je dis on, aux journalistes et aux médias, on prend en compte ce que vous écrivez. Si jamais c'est avéré, c'est extrêmement grave et nous allons enquêter. Non, si ces faits étaient avérés, ils seraient d'une extrême gravité. Et on a entendu ça en boucle avec le président, par exemple, du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, du groupe interparlementaire d'amitié qui est aussi président de la commission des affaires étrangères au Sénat, qui a fait le tour des médias marocains et des médias de diffamation et des médias liés au palais pour expliquer que c'était une attaque inadmissible contre le Maroc et que toute cette enquête relevait d'élucubrations de journalistes hostiles à Rabat. Autre question soulevée, le lien entre cette opération d'espionnage à grande échelle et les tentatives d'ingérence géopolitique que subissent les pays européens. Selon vos enquêtes et vos renseignements, est-ce que vous pouvez tirer un lien entre l'utilisation du programme espion par le Maroc et les changements de position politique de l'Espagne par rapport au Sahara occidental? Au-delà de la compréhension des faits et de leur chronologie, les deux journalistes ont appelé les parlementaires à se doter et à doter l'Europe d'un cadre légal pour lutter contre ces pratiques.